Alors j'ai un petit peu commencé sans vous, parce que j'avais pas trop... j'avais une idée, mais je savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Le défi numéro 8, c'est la couleur bleue. Il faut de la broderie, 3 étiquettes et un cercle découpé ou tamponné. Donc ma première page, c'est, vous avez vu, j'ai fait un cercle tamponné. J'ai utilisé un pochoir et je me fais un gabarit, vous voyez, comme ça. Je mets mon pochoir et je suis. Après j'ai pris toujours mon fameux aussi pochoir avec les nuages que j'ai tamponné. Et cette phrase, c'est dans un pochoir des ateliers de Karine. Donc je pense il faut de la broderie. Eh bien je vais mettre la petite maison là, avec peut-être le texte chez moi. Voilà, il me restera à mettre les étiquettes. Alors, je vais faire une page en face. Voilà, c'est un test que j'ai fait. Voilà, donc j'ai un cercle. J'ai pris un cercle. C'est toujours mon cercle marin. C'est pas le bon papier, hein, je vais prendre un papier blanc. Mais je vais faire aussi la même chose, je vais colorer. Alors je ferai un nuage et en plus je vais mettre du bleu, mais là avec ce pochoir de chez les ateliers de Karine, le rond là, comme ça. Je vais le dessiner à peu près pour voir à peu près ce que ça va faire au niveau. Voilà, je mettrai un cache.
Voilà, j'ai fait des essais. Donc j'ai tamponné mon étiquette, enfin le panneau. J'ai découpé les fleurs. J'ai tamponné avec cette, je trouve que c'était mieux bleu, avec cette Versafine bleue. Et j'ai refait un petit échantillon là, avec pareil, les mêmes pochoirs. Il manquera à mettre des étiquettes avec des textes. Mais là, je trouve que ça rend bien déjà. Et donc, j'ai rien collé pour l'instant parce que comme je vais faire la broderie, donc je vais mettre la maison là. Et puis, je vais essayer de mettre chez moi en broderie là-haut. Je pense que déjà, ça sera pas mal. Voilà, j'ai commencé à percer les trous pour préparer la broderie. Donc, c'est un jeu de patience. Je l'ai mis, je vais faire la maison plus les feuillages, juste en dessous du cercle, un peu au milieu de l'écriture. Donc là, le travail préparatoire, c'est de faire avec un petit pic tous les trous. Voilà. Et après, je vais venir avec une aiguille et du fil, aller trait par trait. Donc, je vous montrerai le démarrage. Donc, c'est vraiment un jeu de... c'est long. Voilà, j'ai préparé, j'ai trouvé un bleu clair, presque bleu ciel. Parce que j'ai hésité avec un bleu foncé, mais allez, un bleu clair. Donc, j'ai préparé un aiguillet. J'ai mon dessin devant les yeux. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, c'est là le premier. Donc, hop, je vais... Et là, je vais mettre du scotch. À chaque fois, je vais commencer commencer une nouvelle aiguillée. Et bien, je mettrai du scotch. Et là, bon, là, j'ai qu'une aiguillée, mais après quand je vais finir plus commencer, et ben j'aurai deux morceaux de fil attachés. Donc on y va, on fait un point avant, je vais au trou suivant, je suis mon dessin. Donc là je vais me préparer un T, et puis vous voyez, hop, je vais au trou au-dessus, je vais à nouveau dans le trou là. La composition que je souhaitais, rond, nuage et broderie avec les étiquettes, et puis la mise en valeur de ma photo dans le cercle, dans le hugo. Donc on passe au défi suivant, c'est le jaune. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le défi, le 10e, c'est la couleur jaune, et il faut utiliser au minimum une étoile. J'ai déjà fait ce fond là. Alors j'ai utilisé la Mustard Seed parce que je n'avais pas beaucoup d'encre jaune, en fin de compte distress, je me suis aperçue. J'ai plus dans les oranges, un peu Wild Honey, voilà ces deux là, mais il est un peu plus, vous voyez, c'est un peu plus limite orange, hein. Donc je n'ai pas utilisé Squeeze Limonade, je vais peut-être essayer Squeeze. J'ai pris ce tampon très bien là, avec tous les lettres, donc ça m'a fait un fond, et j'avais des étoiles, ça faisait un moment que je voulais l'utiliser, j'avais trouvé ce set à nose. J'aime beaucoup ces étoiles. Je pense que je vais faire aussi des étiquettes en jaune aussi, ça me fera les utiliser. Un compte j'hésite parce que j'ai aussi de la crème Nouveau Glister Paste en jaune.
voir. Alors, je vais voir ce que ça donne là. Squeezie limonade, voilà. Ah, ça fait un jaune plus pétant. Donc je me demande si je mettrais pas un peu de jaune comme ça. Pour compléter mon fond. Je ne sais pas du tout où je vais. Hein. Ça fait clair. Hein. Là au milieu. Je sais pas de continuer avec ce Squeezie limonade. Je trouve que ça fait limite citron vert. L'art printing, ça a l'air très joli. Voilà. Voilà. Vraiment, il faut que j'aille chercher une cuvette. Je pense que je vais garder celui-ci pour découper, mais je le trouve le plus foncé. On va voir ce que ça donne. Donc je vais découper l'étoile, peut-être en découper deux. Et puis celui-ci, je vais faire les tamponnages. Allons-y.
je retrouve bien mes étoiles en fond. Alors je vais mettre cette couleur au fond. Là je vais coller exactement. Et là je vais diminuer un tout petit peu pour qu'on puisse voir le tout. Je trouve que ça finit bien. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, première page terminée. Pour la deuxième page en jaune, j'ai fait mon montage de ma photo avec le die fenêtre des ateliers Karine. J'ai mis le jaune en dessous avec une petite bordure. J'ai ce papier des intemporels de Karine aussi que je vais mettre en dessous. Il me reste un peu de jaune. Et ce que je vais faire, je pense peut-être, soit je mets un fond avec pareil le même tampon, ou je fais quelques taches en distress moutarde. Et j'avais préparé, il me restait ces embellissements, enfin ces tamponnages, donc je vais les colorier au distress comme je les ai ici avec ma moutarde seed. Je vais chercher mes crayons distress, tout ce que j'ai en jaune. Voilà, et je vous montre, ça sera ma deuxième page de jaune. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière page et la dernière couleur de ce défi NSD des ateliers de Karine. La couleur est orange. Donc il y a une vidéo de Anne-Lise B pour le tuto. Donc j'ai sorti mes aquarelles dans les tons jaune, orange et rouge orangé, des distress. Voilà, j'ai Carve de Pumping, Firebrick, Rip Persimmon, je crois, c'est ça. Et puis j'avais sorti Spice Marmelade, mais ça fait plus un peu jaune, donc je prends voilà ces trois couleurs. De la poudre embossée, j'en ai une couleur terracotta. Donc je vous ai dit les aquarelles, la poudre embossée, les distress, j'ai de la Versafine orange aussi. Et j'ai sorti mes brochets aussi parce que je vais faire des découpes. J'ai sorti donc 3 feuilles d'aquarelle. Donc j'ai pris une sorte je pense que c'était des feux d'artifice pour la fin d'année, mais moi je vais les utiliser comme des anémones de mer. On va voir ce que ça donne. Donc je vais les embosser à chaud. J'ai sorti poudre, ce que je vous ai dit, poudre clear et terracotta. J'avais acheté ça d'occasion. Donc on va, vous voyez, ça fait comme des oursins, des anémones de mer. Donc je pense que je vais faire ça. Donc j'avais l'XL, mais je vais le réserver juste pour le découpage. Donc je vais faire en descendant comme ça, en suivant 3 côtés de la feuille, mais pas celui-ci, parce que je pense que je vais faire autre chose là. Donc peut-être un seul là, peut-être. Allez, allons-y. On commence par celui-ci, à moitié.
comme j'ai pu avec ce papier. Donc on va commencer l'aquarelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller déjà mon papier pour que les fibres soient mouillées et que ça pénètre. Voilà, j'ai mouillé. Un peu de rouge. Donc là, le premier, je vais faire assez clair. Un échantillon. C'est bon, j'ai bien rangé.
page. J'ai utilisé les 3 fonds. Vous reconnaissez le fond avec les bruchaux pour les 3 le die de clic photo. J'ai utilisé le fond que j'avais fait à la distress à droite et le fond que je préférais à l'aquarelle à gauche. L'autre partie, je l'ai utilisé pour faire les découpes des coquillages. Voilà, bon, j'ai terminé, j'ai plus qu'à assembler maintenant tous les pages pour faire un album. Je vous montre, à tout à l'heure.